Depuis plusieurs semaines, il y a un nuage plutôt sombre qui plane au-dessus de l'univers des business d'investissement sur Internet, et pour cause, la Russie rentre dans une frénésie de restrictions qu'elle applique sur ses business d'investissement à haut rendement, ces business exotiques, on les appelle comme on veut. C'est le cas par exemple d'Antares, mais aussi d'iMarketing et plus dernièrement d'Unix.finance. Et il y a une question qui revient souvent, c'est est-ce que ces business sont réellement blacklistés par un site gouvernemental russe? Est-ce qu'ils vont réussir à revenir? Est-ce qu'ils vont réouvrir? Et si oui, dans quelles conditions? Et enfin, quel comportement il faut avoir face à ces situations, des situations où c'est l'investisseur qui est pris en otage, des situations stressantes? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur la chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les opportunités que je présente ici. Et enfin, si toi aussi tu veux faire tes premiers pas dans le business en ligne pour atteindre tes objectifs, que ce soit de l'indépendance financière ou simplement du complément de revenus, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu auras accès à tout un tas de méthodes qui sont inédites en France, exclusives et adaptées aux débutants pour que tu puisses faire tes premiers pas, que tu puisses atteindre tes objectifs rapidement et simplement. On se retrouve de l'autre côté. En attendant, juste après l'intro, on décrypte ensemble la situation autour des business d'investissement. A tout de suite. Depuis plusieurs semaines, on traverse un épisode sans précédent autour des business d'investissement sur Internet. Un épisode pour le moins crispant, pour le moins stressant pour la majorité des investisseurs. Et dans cette première partie de vidéo, on va chercher à comprendre la situation, chercher à comprendre la crise de la blacklist effectuée par la Russie. Donc les restrictions qui sont appliquées par la Russie sur les différents business d'investissement à haut risque, à haut rendement. On va retrouver les organismes qui sont responsables de cette blacklist et les business qui sont concernés par cette blacklist et pour quels motifs. Deuxième partie de la vidéo, on va vérifier si on peut espérer une reprise des activités de ces différents business et dans quelles conditions potentielles, avec quelles conséquences potentielles. Et pour finir cette vidéo, troisième et dernière partie, on va faire un résumé de la situation et on verra quel comportement il est préférable d'adopter dans une situation comme celle-ci, une situation où c'est l'investisseur qui est pris en otage. Donc première partie de la vidéo, comprendre le blacklistage effectué par la Russie. Et la première chose qu'il faut comprendre en réalité, c'est qu'il y a deux acteurs dans cette crise. Le premier acteur, ça va être le Roskomnadzor. Le Roskomnadzor, c'est ce site internet qui est un site gouvernemental. On peut retrouver des informations sur Google en tapant Roskomnadzor. Et ici, on voit que c'est le service fédéral de supervision des communications, des technologies de l'information et des médias de masse. En clair, c'est l'équivalent du CNIL, donc une espèce de gendarme de l'internet russe. C'est eux qui sont responsables de l'inscription des différents sites sur la blacklist. Et une fois qu'un site est inscrit sur la blacklist, il peut y avoir différentes conséquences et notamment, par exemple, le blocage des partenariats qu'il peut y avoir et qui sont situés en Russie. Ça peut être des partenariats avec les banques, ça peut être des partenariats avec différents organismes. Et donc, lorsqu'un site se retrouve inscrit sur ce type de liste, ça peut être très néfaste pour les activités du site en lui-même. Et ensuite, le deuxième acteur, ça va être le Roskomsvoboda. Donc, c'est ce site internet-là qui n'est pas un site gouvernemental, mais c'est une organisation à but non lucratif. Lorsqu'on tape sur Google, on va retrouver cette information. Roskomsvoboda est une organisation non gouvernementale russe qui soutient les réseaux d'autorégulation ouvert et la protection des droits numériques des utilisateurs d'Internet. Donc le Roskomsvoboda a été créé pour pouvoir faire une pression, contrer un petit peu le Roskomnadzor, pour que le Roskomnadzor ne se sente pas pousser des ailes et qu'il ne puisse pas blacklister n'importe qui. En clair, c'est comme une organisation qui va soutenir les sites internet qui seraient injustement blacklistés pour pouvoir donner une pression juridique et justement les accompagner dans des démarches de recours, par exemple. Et c'est d'ailleurs ce site-là qui a envoyé en capture d'écran iMarketing dans les différentes communications. Alors pourquoi je précise tout ça? Puisqu'il y a un petit peu une confusion qui est transmise sur Internet, qui est véhiculée sur Internet, où certains expliquent qu'on retrouve des sites Internet comme iMarketing par exemple qui sont blacklistés sur le Roskomsvoboda, mais on ne le retrouve pas sur le site gouvernemental du Roskomnadzor. Donc ces différents youtubeurs en ont déduit que le business en lui-même ou les différents business ne sont pas réellement blacklistés. Alors on verra qu'en réalité si. Sauf que sur le Roskomsvoboda, on va retrouver tous les sites blacklistés à un seul même endroit. Alors que sur le Roskomnadzor, donc le site gouvernemental, il faut aller rechercher à différents endroits puisque c'est classé par des procureurs, par différentes lois ou différentes choses. Donc on va aller rechercher, on va aller retrouver ça. Donc on va rechercher ici par ordre chronologique. Si on va par exemple dans le Roskomsvoboda, on va ici traduire. Pour y comprendre quelque chose, on va aller dans le registre des surveillances, s'il veut bien.
et registre des sites interdits. Donc là, on va retrouver tous les sites interdits. D'ailleurs, là, par exemple, tous ces sites avec des cadenas ouverts, ça veut dire qu'ils ont été retirés de la liste, ceux-là. Donc, il y a des possibilités de se faire retirer du blacklistage, et notamment grâce peut-être avec des accompagnements juridiques que peut offrir le Roscom Svoboda. Donc ici, si je vais chercher le premier de la liste à avoir été blacklisté, et c'est pas celui que vous pensez, c'est celui-là, Antares Trade. Alors on le sait que Antares a quelques difficultés ces derniers temps, et dans la communication d'Antares, ils nous expliquent qu'ils ne veulent plus, donc ils ne peuvent plus travailler avec la Russie, mais ils ne parlent pas de blacklistage. Je vous le dis, ils sont blacklistés depuis le 6 juillet 2021 et il semblerait que ce soit pour ça justement qu'ils ont quelques difficultés et qu'ils ont un besoin de ne plus travailler en Russie. Donc ici, Antares Trade est blacklisté et on voit ici qu'il est blacklisté au tribunal de district de Moscou, ici de République de Boryati. Donc voilà, donc on a le blacklistage d'Antares Trade. Et si on prend le deuxième sur la liste, AI Marketing, ici, on va le rechercher. Il est blacklisté depuis le 12 juillet 2021, donc peu après Antares. Ici, il n'est pas blacklisté au même endroit. Il est blacklisté au bureau du procureur général. Et on va aller rechercher justement sur le site du Roskomnadzor si on peut retrouver AI Marketing. Donc alors, ce qui se passe, c'est que tout en bas, alors je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo pour bien tout vérifier. Je vais ici aussi traduire en français. Les premières recherches qui ont été effectuées par différents youtubeurs, c'est dans le registre unifié des informations interdites. Effectivement, lorsqu'on va rechercher ici AI Marketing, on ne va pas le trouver. Par contre, lorsqu'on va rechercher tout en bas ici, et qu'on va mettre AI Marketing, et on va rechercher, et là, on le retrouve. On le retrouve blacklisté avec ici les motifs du blacklistage. Mais ça, on y reviendra un petit peu après. Donc, il y a les motifs qui ont été avancés par AI Marketing, mais ça va aussi un peu plus dans le détail. Appel aux émeutes, mener des activités extrémistes, participer à des événements publics de masse organisés, violation de machin, documents d'information d'une organisation non gouvernementale étrangère ou internationale, etc. etc. C'est un peu des motifs fourre-tout. Hein. On peut mettre quasiment tout ce qu'on veut dedans. Donc, c'est vraiment des motifs qui peuvent englober plein de situations. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont bien ici blacklistés depuis le 12 juillet 2021. Et ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est que plus dernièrement, il y a un autre site qui a été blacklisté, un petit peu similaire comme ça dans les investissements à haut rendement. Et celui-là, donc Unix.finance, a été blacklisté le 03/08/2021. C'est-à-dire au moment où je tourne la vidéo, c'était hier. Je tourne la vidéo le 4 août 2021, donc le 3 août 2021. Il y a un nouveau site qui a été blacklisté. Donc, ça veut dire qu'il y a une vigilance à porter à ce niveau-là, puisque clairement, il y a une volonté de blacklister ce type de site. Donc, on y viendra un peu plus tard et on va rentrer un peu plus dans le détail à ce niveau-là. Maintenant, ce qu'on va pouvoir regarder, c'est les motifs justement de blacklistage. Ici, on a des motifs qui sont avancés, mais on peut avoir un peu plus de détails si on retourne sur la page d'accueil du Roskomnadzor et qu'on va rechercher ici, on va cliquer là. Et ici, on a différents articles. Et on va pouvoir rentrer les différents sites. Par exemple, si on met AI Marketing, on fait rechercher. Et en traduction, il nous remet la même information, donc le blacklistage au parquet général. Et il nous met l'article de loi qui est concerné par le blacklistage. Si je l'ouvre ici, je vais avoir l'article de loi en détail. Je vais le traduire et je peux avoir toutes les informations que je veux. Encore une fois, je vous mets tout en description de la vidéo. Et ce qui va être intéressant de voir, c'est qu'en faisant une nouvelle requête, et si je mets par exemple ici Antares, alors je mets le petit code, et on va rechercher. Ici, on retrouve là aussi Antares, mais ici pour un autre article. On était sur le 15.3 pour AI Marketing, et ici on est pour le 15.1 pour Antares. Donc ils ne sont pas blacklistés pour les mêmes raisons. Et si on va voir le dernier, Unix.finance, ici Unix.finance, ici on est aussi blacklisté pour le 15.3. Donc voilà pour les motifs et les origines du blacklistage. Maintenant, pour passer à la deuxième partie de cette vidéo. Alors, juste avant de faire la transition sur la deuxième partie de vidéo, ce qu'il faut aussi bien regarder, et il faut être honnête sur ce point-là, lorsqu'on va faire des recherches ici du blacklistage effectué par jour, par exemple si on prend le cas d'AI Marketing, enfin même sans regarder par jour, hein, peu importe, on va prendre une échelle de temps comme ça. On va mettre par 500 inclus. Alors c'est pas que je connais le russe, hein, mais à force d'avoir fait des recherches, je maîtrise certains aspects. Donc là, il fait la recherche. Ok, donc là, on a tout plein de sites.
Et en fait, parmi les sites blacklistés, on va trouver tout plein de trucs qui sont des sites illégaux, du type pour obtenir des permis sans le passer, donc juste le document de permis, donc des permis falsifiés, des sites de téléchargement. On va retrouver des sites pour obtenir des diplômes, donc on achète un diplôme. Bref, il y a tout plein de sites complètement illégaux et qui on leur place légitimement dans un blacklistage. Et parmi tout ça, on va retrouver donc AI Marketing, Antares, Unix.finance et certainement d'autres qui ont dû passer au-delà de mes radars. Donc maintenant, on peut passer à la deuxième partie de cette vidéo. Donc reprise ou pas? Est-ce qu'on peut envisager une reprise de ces différents business? Alors, en fait, il y a plusieurs choses à comprendre. Si AI Marketing, Antares ou Unix.finance arrive à faire en sorte de ne plus être sur la blacklist, donc à être retiré de la blacklist, dans ce cas-là, ils vont pouvoir continuer leur activité normalement, donc sans contraintes, sans conséquences particulières. Maintenant, il y a très peu de chances de voir ces sites internet sortir de la blacklist, puisqu'on voit bien que dans un espace-temps assez court, il y a plusieurs de ces sites internet qui ont à peu près le même ADN, les mêmes caractéristiques, qui se sont fait blacklister. Donc il y a une vraie volonté, avec une arrière-pensée que personne ne connaît, mais il y a une volonté vraiment de bloquer ce type de site internet. Donc derrière, je vois très mal les solutions juridiques pour faire ressortir ces sites-là de la blacklist une fois qu'ils ont été inscrits. Encore une fois, ils ont été aussi inscrits pour des motifs différents. Est-ce que ça veut dire quelque chose ou pas ? Là, il faudrait faire une analyse plus complexe et ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Mais en tout cas, on peut être en phase sur le fait qu'il y a des chances très minces que ces différents business sortent de la blacklist. Donc, on va considérer qu'ils vont rester dans cette blacklist. Donc après, est-ce qu'il y a une possibilité de reprise ou pas pour ces différents sites ? La réponse est oui. Mais elle va dépendre de la capacité de chacun de ces sites à sortir tout le fonctionnement de fond du business de la Russie. Donc, s'ils ont des partenariats avec des banques, s'ils ont des partenariats avec telle ou telle chose qui leur permettent de faire tourner le business, il faut qu'ils soient capables de sortir tout de Russie pour les mettre ailleurs, pour ne pas avoir de problématiques majeures. Et là, c'est difficile d'avoir la réponse sur reprise ou pas reprise. Il semblerait que d'après la communication avec différents business, notamment Antares, notamment AI Marketing, Unix.finance, ils n'ont pas encore eu le temps de communiquer, mais il semblerait qu'il y ait une transition qui soit possible et une reprise qui soit possible. Maintenant, il y aura forcément des conséquences. Donc, ce qui est potentiellement envisageable, donc je dis bien potentiellement, ça reste que de la théorie, c'est qu'ils ne puissent pas payer directement toutes les pertes d'argent qui auront été effectuées sur la période. Il y a de grandes chances qu'ils trouvent des solutions du type échelonnement. Et je crois même qu'Antares, c'est ce qu'ils ont commencé à faire. C'est-à-dire que l'argent qui n'a pas été généré ou qui aurait été perdu sur la période de non-paiement, des retraits impossibles, en fait, derrière, ils ne vont pas pouvoir, une fois que ça va réouvrir, les gens ne vont pas pouvoir retirer leur argent directement. Il va y avoir un échelonnement des sommes dues par les business. Donc je pense qu'on va s'orienter vers quelque chose comme ça. Après, c'est vraiment le temps qui nous le dira. Donc il y aura des difficultés en clair au niveau des paiements. Et il faut pas s'attendre à ce que ça reparte comme normal. Il y aura forcément des conséquences. Et aussi, il y aura certainement ou peut-être des modifications au niveau des fonctionnements des différents business, avec peut-être des commissionnements qui vont être revus à la baisse, avec des conditions peut-être qui vont changer. Ici, sur cette phase, on est vraiment dans l'expectative et on peut que dire du peut-être finalement, parce que les réponses vont être données prochainement par les différents business. Donc là, il faut vraiment être patient. Par contre, ce qu'il faut retenir dans cette partie de vidéo, c'est qu'une reprise est possible parce qu'en fait, elle dépend que d'un aspect technique. La capacité de chacun de ces business à se rendre indépendant des partenaires russes, en réalité. Donc la reprise dépend que de ça. Et la reprise ou non ne signifie rien en soi. Elle ne signifie pas la légitimité d'un business ou l'illégitimité d'un business, mais plutôt sa capacité technique à pouvoir contrer un blacklistage. Et enfin, donc troisième et dernière partie donc, de la vidéo, donc pour une conclusion qu'il faut donner, surtout comment réagir par rapport à ça, par rapport à une situation comme celle-ci. Alors là, déjà, première chose, on ne perd pas dans un investissement. Dans un investissement ou dans un business quelconque, on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Donc la première chose que tu devrais faire, c'est prendre le recul nécessaire pour contrôler dans quelle situation émotionnelle tu te trouves aujourd'hui. Si tu as peur de perdre ton capital, si tu es stressé, c'est qu'il y a une défaillance dans la manière dont tu es rentré dans le business, une défaillance dans la manière dont tu as investi sur le business.
Il existe des règles d'investisseurs de base qui permettent soit de ne pas se retrouver dans ce genre de situation, soit de traverser ce type de crise en étant complètement serein. Donc je te laisse faire ce travail de recul sur soi-même pour pouvoir analyser la situation et prendre l'enseignement nécessaire pour ne pas se retrouver dans la même situation dans les prochains investissements. Je vais te donner une règle basique que tu as certainement déjà entendue mais qui est beaucoup plus compliquée à appliquer qu'on ne le pense, c'est investir uniquement ce que tu peux perdre. Si tu gagnes 1 000 € par mois et que ces 1 000 € servent à nourrir ta famille, ne les investis pas, investis uniquement le surplus, même si c'est que 10 €. Alors ça peut paraître frustrant et il peut y avoir certains leaders qui vont te dire oui mais il faut prendre des risques pour gagner de l'argent. Oui c'est vrai, il faut prendre des risques, mais investir les 10 € de ton surplus d'argent, c'est un risque en soi, mais un risque contrôlé puisque tu peux contrôler les pertes. Donc première chose à faire, prendre le recul nécessaire. Ensuite, que les business réouvrent ou ne réouvrent pas, il y a une chose qu'il faut faire impérativement, ou du moins c'est une très forte recommandation, c'est retirer tous les capitaux, tous les fonds propres des différents business que tu peux avoir et qui sont situés en Russie. Pourquoi ? Parce qu'on le voit, c'est pas un seul site qui a été blacklisté, c'est plusieurs. Antares, iMarketing, Unix.finance et c'est tous des business russes. Donc ça veut dire qu'il y a de grandes chances qu'il y ait d'autres business qui vont suivre. Et donc potentiellement et mathématiquement parlant, si tu investis dans des business russes, tu as des chances qu'ils se retrouvent aussi un jour ou l'autre sur cette blacklist. Donc retire le capital au moins le temps que la crise passe et ensuite vois ce que tu peux faire. Mais sauvegarde les capitaux tant que c'est encore possible. Donc ça c'est la première recommandation, le premier comportement qu'il faut avoir. Que ça réouvre ou que ça réouvre pas. Ensuite, si ça réouvre pas, alors dans ce cas-là, on applique la première règle, à savoir prendre le recul pour ne pas perdre, mais apprendre. Si ça réouvre, il faut avoir un tout autre comportement et on l'a vu, dans le cas d'une réouverture, il va y avoir des conséquences, puisqu'on considère qu'à 99% de chances, ces différents business ne vont pas être déblacklistés. Ils ne vont pas être enlevés des listes noires gouvernementales russes. Donc, ils vont devoir composer avec. Donc, les conséquences, elles sont de deux types. La première, ça va être peut-être un changement fondamental du fonctionnement du business, donc peut-être un changement au niveau des rendements. Bon, c'est que de la théorie, donc ça on verra dans les prochaines semaines réellement ce qui se passe, mais surtout le plus important c'est qu'il risque d'y avoir un changement au niveau des paiements. Puisque pendant toute la période de la crise, donc depuis le premier jour de la crise de ces différents business, il y a normalement de l'argent que tu aurais dû générer. Cet argent-là, il y a très peu de chances que tu puisses la récupérer en une fois. Donc ça veut dire lorsque ça va réouvrir, il ne faut pas trop que tu t'attendes à pouvoir retirer tout d'un coup plein d'argent, tout le capital qui aurait été généré sur la période de la crise. Donc ce qui risque de se passer potentiellement, c'est qu'il va y avoir, je pense, un échelonnement des paiements, donc la possibilité de recevoir les paiements mais en plusieurs fois, ou alors si ces paiements se font, on a la possibilité de les retirer en une fois, il va y avoir très certainement une incitation au réinvestissement dans la machine par l'intermédiaire par exemple de bonus 10%, 20%, 30% pour ceux qui réinvestissent dans la machine plutôt que le retirer directement sur son compte wallet ou sur son compte bancaire en fonction des business concernés. Donc là il faut être intelligent dans son comportement. Le meilleur comportement à avoir, c'est de retirer tout de suite au moins son fonds propre, au moins son capital pour pouvoir ne pas justement de se retrouver dans cette fameuse situation de stress si jamais ça vient à se reproduire. Je le rappelle, on est quand même sur des business qui sont blacklistés sur des sites gouvernementaux russes parmi des sites complètement illégaux, des sites de falsification de papier, de documents où on peut acheter des diplômes, on peut acheter des permis de conduire. Et on ne sait pas réellement ce qui se cache derrière. Il peut y avoir tout un tas de théories, mais en tout cas la certitude, on ne l'a pas. Donc on se fixe sur ce que l'on sait aujourd'hui. Il faut être vigilant, il faut avoir le comportement de vigilance dans le cas où ces business réouvrent. Donc voici les meilleurs comportements à adopter dans ce type de situation. Dans tous les cas, ce type de business, les business d'investissement, c'est des choses qui sont très importantes, très intéressantes pour pouvoir faire travailler son capital. Maintenant, si on veut réellement atteindre une indépendance financière ou des compléments de salaire en fonction des objectifs, il faut faire de la création de valeur. Il faut passer par du business en ligne qu'on pourrait appeler classique. Donc en clair, faire en sorte d'être indépendant de ce type de business et être dépendant de son propre business et que ses revenus dépendent justement que vos revenus dépendent simplement du travail
que tu vas fournir dans ton business. Pour cela, il y a plusieurs méthodes qui existent, des méthodes qui peuvent être adaptées aux débutants, d'autres qui sont beaucoup plus complexes, mais avec des potentiels plus importants aussi. Dans tous les cas, si tu veux être accompagné, si tu veux faire tes premiers pas dans le business en ligne, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu recevras tout un tas de méthodes qui sont inédites en France et qui sont exclusives pour justement t'aider à atteindre tes objectifs et faire tes premiers pas dans le business en ligne. Il te suffit de cliquer sur le premier lien et on se retrouve de l'autre côté. Dans tous les cas, arrête de te prendre la tête, sois serein sur la situation, prends le recul nécessaire et surtout, prends soin de toi. À très bientôt. Ciao.